Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Est-ce que vous avez vu là, est-ce que vous avez vu, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je vais faire une carte avec ce bloc. Ça fait longtemps, mon bloc chouchou, mon bloc fétiche que faisait Action il y a fort longtemps. Pour celles qui arrivent, celles qui commencent dans le scrap, voilà ce que pouvait nous faire Action à l'époque. Il nous faisait des beaux blocs un peu comme vous pouvez retrouver à Noël, mais voilà, version printanière. Enfin bon, il faisait plein de sortes de blocs comme ça à l'époque. Et c'était vraiment bien sympathique, mais voilà, ça c'était avant. Donc moi je vais utiliser celui-ci aujourd'hui pour la carte. Donc là on est toujours le dimanche, on est toujours le 5 mai. Et j'ai toujours ma petite ardoise. Allez, c'est parti. Je vais vous donner les mesures pour cette carte. Alors, moi, je vais travailler avec un cardstock comme ceci, couleur marron. Je pense que ça devrait le faire avec, avec ça. Ça changera du craft. Donc, c'est une feuille A4. Hein, ça fait 29,7 par 21. Donc, soit vous gardez les 29,7 si vous avez envie. Mais moi, je vais couper à 29,5. Comme ça, au moins, je serai tranquille pour les mesures. D'accord? Donc là, il va vous falloir donc le papier, moi, 29,5. Si vous avez un papier qui fait 30, voilà, ça va très bien. Au niveau de la longueur, là, vous faites comme vous voulez. Et au niveau de la hauteur, pareil, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais prendre 13. Mais si vous voulez prendre plus ou moins, vous faites à votre sauce. Donc là, il va vous falloir faire des plis. Donc un pli à 1 pli à 6, donc tous les 5 cm en fait, d'accord? Un pli à 11 et un pli à 16. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. C'est bon? Allez, go. C'est parti. Alors encore une fois, c'est une carte qui est facile à réaliser, mais qui fait son effet, d'accord? C'est une carte un petit peu pop-up, vous allez voir. Allez, si on y arrive, ça va le faire. Donc, on va prendre notre massicot et on va couper notre papier déjà ici à 13 cm. D'accord? Voilà, 13 cm. Et ici, on va le couper à 29,5. Voilà. Vous avez vu comment il coupe les petits bouts, quoi. Franchement, nickel. Et maintenant, on va faire nos plis. Donc, je vous ai dit un pli à 1 cm. Et ensuite, vous faites des plis tous les 5 cm en fait. Je trouve mon pull qui se coince dans le massicot. Est-ce que vous aussi, ça se coince comme ça? Alors, donc 6, 11, et du coup 16. Voilà. Tac. Donc, on va marquer les plis. Et donc ça va venir se coller juste là. D'accord, comme ceci. Donc là, en fait, on va prendre la mesure ici, là, qui nous reste. Donc là, nous avons 8,5. Donc moi, je vais aller jusqu'à 9, puisque après, j'ai le petit rebord de 1 cm ici. Donc là, je vais faire 9 cm sur 12,5. Donc je vais prendre ce papier-là. Bon, normalement, je l'avais coupé à 12,5 et je vais couper même un peu moins de 9. Et voilà. Donc ça, je vais venir le coller tout simplement ici. D'accord? Et après, j'ai ça qui va venir se coller là-haut. Donc, je fais ça en premier pour pouvoir après coller ça et être tranquille. D'accord? Donc là, ben, vous collez votre papier que vous avez choisi en déco. Donc moi, je vais coller celui-ci. Alors ça peut être une carte pour la fête des mères aussi. Enfin bon, voilà quoi.
Alors attendez, je vais essayer d'enlever un peu. J'ai perdu 3 kilos. Ouais, mais après, j'aurai quand même des petits trucs qui font du bruit, hein. Je suis désolée, mais j'essaie de faire au mieux pour tout le monde. Donc là, moi, je vais utiliser scotch double face. Donc là, vous avez votre papier, d'accord? Vous avez deux rectangles ici, d'accord? Donc là, vous allez plier au niveau du deuxième rectangle et vous allez coller comme ça. Prenez pas la tête, d'accord? À essayer de chercher, non, vous prenez vos deux rectangles là, tac, vous mettez du double face ici ou de la colle si vous n'avez pas. Et vous allez tout simplement venir coller comme ça en pliant. Vous allez voir, c'est le plus simple. Donc moi, je vous dis, à chaque fois, je suis pas à l'aise avec le scotch double face. Mais là, on s'en fiche puisque c'est juste, vous voyez, à coller comme ça. Là. Donc, il n'y a pas besoin de se rediriger après, de se mettre droit ou quoi aux caisses. Là, c'est vraiment, voilà. On met notre scotch double face. On plie. Et voilà. D'accord ? Comme ça, vous prenez pas la tête. Ça va tout seul. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous avez votre carte qui passe dans une enveloppe. Tranquillou. Hein, d'accord? Donc, voilà notre carte. Elle n'est pas michto. Elle n'est pas jolie. Alors, je parle normalement parce que sinon... Là, ça fait 5 sur 13,5. Vous allez couper des petits rectangles de 12,5 par 4,5, d'accord, pour mettre là. Donc moi, je vais mettre ces deux-là. Et à l'intérieur, là, si vous avez envie, vous pouvez en mettre aussi, d'accord, du papier là pour faire un petit peu plus joli. Voilà, au niveau de l'intérieur aussi, ici, vous pouvez venir caser, vous voyez, des petits papiers aussi ici. Alors moi, malheureusement, je n'ai plus de papier comme ça pour mettre en dessous. Donc je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je ne veux pas mettre les mêmes qu'au-dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Après, j'ai utilisé pas mal de papier déjà dans celui-ci. Là, je suis pas bon. Bah écoutez, on va se mettre du comme ça. Hein. Alors au moins, vous voyez, au moins ici quoi. Vous voyez, après en haut on s'en fiche, on le voit pas. Mais au moins sur le côté et en bas, vous voyez. Donc là, on va couper un papier qui va faire... Ouais, quoique j'ai lui qui est pas mal là. Ouais, pour mettre là, pour finaliser mon bas. Donc je vais en faire qu'un en fait. Ouais, je vais en faire qu'un pour mettre ici en bas. Donc si j'en fais qu'un pour mettre en bas, je vais prendre dans ce sens-là. Donc là, je vais faire 4,5, d'accord, 4,5 sur 12,5. Voilà. Donc là, vous collez à l'intérieur là, d'accord. Donc on met de la colle, on va venir coller à l'intérieur ici. C'est juste en fait pour que ça fasse... un petit rappel. Après, comme je vous ai dit, hein, c'est pas une obligation, encore une fois. Pour l'intérieur, vous n'êtes pas obligé, mais vous voyez, ça finit la carte, quoi. Ça fait plus sympa. Et après, là, le devant et le dessus, bon, ça se voit pas, donc ça sert à rien. Mais au moins, le derrière et le bas, quoi. Vous voyez. Tac, vous passez là. Et vous collez votre petit papier. Voilà, vous voyez, ça fait plus sympa quand... Après, là, encore une fois, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc là, moi, je vais mettre un papier ici, d'accord? Là. Voilà. Donc là, j'ai choisi couleur un petit peu bois, une couleur neutre. Et là, il me reste une chute de papier transparent de mon album que je vous ai montré, qui vous a plu. Je suis super contente. Merci beaucoup pour tous vos commentaires gentils. Et j'essaierai de vous faire bien sûr un tuto. Encore une fois, j'essaierai. J'ai galéré hein, pour le faire. Franchement, je me suis mis, j'ai mis super longtemps. Donc là, après, vous prenez, ou alors vous n'êtes pas obligé, mais vous prenez un
un petit bout d'acétate. Ou alors, il y en a beaucoup qui m'ont parlé aussi de, si vous avez les feuilles de... Ah, comment ça s'appelle? Les feuilles pour les... Ah, mais à chaque fois, je n'arriverai pas, hein. Les plastifieuses, enfin voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors après, les papiers transparents, ça c'est pas de l'acétate, hein, ça c'est du papier à la base de, parce que ça j'ai pris pour faire autre chose. Ça c'est du papier à la base pour, vous saviez quand on était jeune à l'école, là, pour mettre sur les, et je vais pas y arriver. J'ai trop de mots en tête là. Quand on était en cours d'histoire, tout ça là, vous saviez, les rétroprojecteurs. Donc ça à la base c'est un papier rétroprojecteur. Vous voyez, c'est super fin. Après, tout ce qui est plastique comme ça, Amazon. Franchement, vous les trouvez sur Amazon. Beaucoup de personnes m'ont demandé. Voilà, vous trouvez sur Amazon. Donc là, en fait, je vais utiliser ce morceau de plastique ici. D'accord? Alors, vous prenez la longueur que vous voulez. Voilà, vous prenez vraiment la longueur que vous voulez. Et là, j'ai quoi? Alors, mesure, j'ai 7,5. Je pense que je vais recouper un tout petit peu. Donc là, je vais le couper à 7. Ça ira très, très bien. Voilà. Donc là, je coupe à 7. Donc, vous voyez, moi, c'est pas un plastique qui est vraiment dur. Et après, au niveau de la longueur, là, il faut que, en fait, votre papier puisse se coller en bas, là. D'accord? Donc là, moi, vous voyez, au niveau de la longueur, je suis pas trop mal, mais s'il peut être le plus long possible ici, vous y voyez rien, pour en fait le coller en bas, là, prenez le plus long possible. Donc, moi, là, je vais garder ma longueur ici que j'ai. Donc, ici, il fait à peu près 11 cm. D'accord? Et là, je vais faire un pli à 1 cm. Au niveau de mon papier ici, je vais faire un pli à 1 cm. D'accord? Donc là, j'ai marqué mon pli. On va essayer de plier ça. C'est pas du papier, hein, mais ça se plie, ça se travaille. Alors, moi, je mets ça, mais vous pouvez faire la carte sans ça. D'accord? Il n'y a pas de problème, hein. Si vous n'avez pas du plastique, là, c'est pas grave. Après, je vous ai déjà dit, le plastique, vous pouvez les trouver derrière les... si vous avez des stickers. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Donc là, vous allez coller, en fait, en bas. Et vous allez coller les 1 cm ici. D'accord? Et en fait, votre papier, quand vous allez faire ça, ça va faire... En fait, ça va faire ça. D'accord? En fait, vous ne le pliez pas en deux. Vous voyez, votre papier, en fait, il va être comme ça, là. Ça va être un petit peu mou. Mais vous n'avez pas besoin de faire une rainure ici. Vous voyez ce que je veux dire? Là, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire une rainure. D'accord? Ça va se relever un petit peu tout seul. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, en fait. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de... On va pas marquer de pli là. Après, si vraiment vous voulez marquer un pli, vous marquez un pli. Mais là, voilà, c'est pas une obligation. Donc là, on va prendre du scotch double face. Donc là, scotch double face, parce que d'une, ici, comme ça, au moins, ben voilà, ça se verra pas. Et pour tenir le bas. Donc là, je vais mettre du scotch double face au niveau du haut déjà. Et ensuite, je vais mettre du scotch double face au niveau du bas. Donc là... Au niveau du haut, je mets du scotch double face. D'accord. Et au niveau du bas, ici, pareil, on met du scotch double face. Alors, cette étape-là, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Après, vous pourrez mettre quand même des choses. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Commencez pas à stresser. Alors, moi, je vais commencer par le bas. Parce que j'ai pas une découpe super longue. Donc, je vais commencer à me coller. Vous vous collez à peu près au milieu, hein, au niveau d'ici. D'accord? Et là, en haut, je vais coller ici. Voilà. D'accord? Et en fait, ça va vous donner ceci. Et ça, c'est tout simplement pour pouvoir venir coller des choses dessus, quoi. Voilà, voilà, des petites choses dessus. Alors après, comme je vous ai dit, hein, si vraiment vous voulez faire un pli, là, vous pliez, vous faites un pli, d'accord? Mais voilà, pas besoin de faire de pli. D'accord? Donc là, voilà, ça va donner ceci. Après, si vous voulez le coller plus haut, vous pouvez le coller plus haut. Mais en sachant qu'après, il faut que vous puissiez quand même plier votre carte pour la mettre dans l'enveloppe.
Ici, du coup, on va mettre notre deuxième papier ici. Ça va recouvrir la petite bande qu'on vient de mettre là. Voilà, tout simplement. Juste là. Et voilà. Vous voyez, la carte en elle-même, elle est simple. Hein. Tac. Et ensuite, vous allez choisir. Alors, au début, j'ai voulu le faire avec des... vous savez que maintenant, à Action, ils ont les blocs comme ça. Au début, je voulais faire avec ça, mais je ne savais pas quel papier utiliser. Donc après, vous pouvez le faire avec les dice cut comme ceci. Moi, je voulais faire avec celui-ci au début. Vous voyez, faire un petit thème un petit peu printanier. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire une carte comme ça. D'accord? Donc là, moi, je vais utiliser bien sûr les dice cut que j'ai à l'intérieur pour rester dans le thème. Et là, en fait, vous allez vous servir de ça pour venir coller dessus. D'accord? Donc là, je vais choisir des... donc là, je peux même mettre la grosse voiture. Enfin bon, voilà, je peux mettre le gros vélo là. Enfin bon, on peut mettre plein de choses. Hein. Donc là, je vais voir. Mais si vous n'avez pas ça, comme je vous ai dit, au pire, vous collez tout là-dessus, là. Alors, déjà, on va essayer de voir ce qu'on va se mettre. Et voir ce qui me reste au niveau des stickers. Donc, au pire, on avait ça, là, ça aurait pu être pas mal à mettre. Alors, je vais être un peu longue là pour ma déco, je suis désolée. Hein, voilà. Donc ça, vous voyez, hop, je le colle directement. Vous voyez, je peux le mettre directement dessus. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous collez ici. D'accord? Voilà. Faut pas se perturber l'esprit. Là, c'est juste que moi, je vais pouvoir monter, vous voyez, plus haut sur ma déco. Que vous, si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir monter aussi haut, vous êtes obligé de mettre là. Voilà, c'est tout simplement, c'est juste ça. Donc là, moi, j'aimerais bien mettre genre ça. Et avec derrière, vous voyez, des fleurs, des machins. On va voir ce qu'on va pouvoir mettre, hein, j'ai envie de vous dire. Ça fait un petit peu cabane, vous savez, cabane un peu de plage, là, mais en violet, quoi. J'adorais ce bloc, je l'adore toujours autant, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que ce bloc-là, là, il était... enfin, il est, parce que je l'ai encore, mais il était juste... il était juste magnifique, quoi. J'en ai fait un des cartes avec ça. Pour celles qui me suivent depuis le début, vous savez que ce bloc-là, je vous ai pris la tête et pris la tête avec, parce que tellement que j'en ai fait des choses. Mais c'est clair, ce bloc-là, là. Et au début, vous voyez, de ce bloc, ici, là. Ah ben j'en ai là aussi. Vous avez aussi, vous voyez, des stickers, ici, là. Alors là, on a... Ah, il y a même ça. Ouais, mais alors ça risque d'être trop gros. Je vais quand même essayer. Je vais regarder. Ah, ça risque d'être vraiment après, vous voyez, trop... ouais. Ah, on va peut-être pas abuser non plus. Alors là, j'ai un petit truc de lavande juste là. J'ai un bouquet. J'ai encore une lavande là et je vais essayer de bidouiller quelque chose avec ce que j'ai là. Et là, j'ai la petite bouteille aussi. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on va essayer de faire un truc avec tout ça. Alors, moi, je veux partir du coup de ma base, en fait, qui va être, vous voyez, ça. Et ensuite, je vais décorer, vous voyez, je vais partir en fait derrière comme ça, là, avec des genres de petites lavandes, vous voyez, qui vont venir comme ça, je pense. Voilà. Ensuite, là, j'ai trouvé tout à l'heure un petit bouquet, enfin, un petit truc que je vais pouvoir mettre comme ça. Là, j'ai un autre bouquet que je peux venir mettre comme ça. Vous voyez, je vais essayer de faire quelque chose dans ce style-là. Alors, donc là, vous pouvez travailler à plat.
D'accord? Donc, pour coller en fait là-dessus, le mieux, c'est le double face ou, enfin voilà, c'est ce qui va le mieux coller. Maintenant, on va voir. Donc là, il faut que je travaille à plat, mais il faut quand même que j'ai mon visuel un petit peu en 3D. Je sais même pas si, vous voyez, je collerai même pas, vous voyez ça, pour l'instant. Justement, voilà, derrière là, tac. Je vais le faire par derrière, comme ça au moins ce sera un tout petit peu mieux. Je crois que là j'en ai plus des comme ça. Tac, je vais quand même regarder s'il m'en reste. S'il m'en reste là. Il m'en reste une là. Ah, j'avais même ça là, j'aurais pu mettre. Attendez. Hop, donc là j'en ai une là. Donc, je peux mettre comme ça. Et après j'ai ça. Avec les épis de blé tout là. C'est bien sympathique. Et ça, comme ça. Voilà. Alors je te vous dis, hein, je vais être un peu longue là parce que ben voilà, je vais faire quand même un truc sympathique qui me plaît quoi, hein, truc à faire. Donc là, ben ça, je vais venir, comme je vous ai dit, le coller au niveau d'ici en haut. Donc là, je vais mettre de ça. Je vais essayer de mettre de la colle aussi, mais je sais pas si sur ça là, ça va coller. Donc là, je viens coller ça. Vous voyez, au niveau du haut ici. Tac. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher ça. Et après, pour cacher un petit peu, vous voyez, le transparent que j'ai ici, je vais venir coller. Vous voyez, j'ai ça que je vais venir coller là. Là, j'avais un gros bouquet comme ceci. Sinon, j'avais lui aussi que j'aimais bien. J'avais dit tout à l'heure, ouais, que je l'aurais bien mis ici. Vous voyez, celui-là, hop, que je vais coller là. Il y avait les petits seaux. On va venir coller ici. Tac. Donc là, j'ai toujours... Donc soit je vais mettre le lavande. J'avais la petite bouteille aussi que j'ai pris ici. La lavande, je vais la coller juste derrière. Là. Alors après, n'hésitez pas à coller aussi, vous voyez, à l'intérieur. Enfin voilà, vous collez vraiment où vous avez envie, hein, d'accord? Donc moi, j'ai voulu faire vraiment tant qu'à faire que ça prenne vraiment du volume. Maintenant, voilà, vous pouvez faire un tout petit peu moins
un tout petit peu moins de volume aussi, hein. C'est là, encore une fois, c'est vous qui voyez comment vous vouliez disposer. J'aurais pu ça le mettre un tout petit peu plus bas, d'accord? Mais là, j'avais envie de mettre vraiment beaucoup plus haut. Et là, si j'appuie, ça rentre dans une enveloppe quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va quand même rentrer. Ça va rentrer quand même dans une enveloppe. Vous voyez? Hop, et là, on ne voit plus mon plastique. À part sur le côté, bien sûr. Mais sinon, on ne voit plus mon plastique. Ok? Donc là, j'ai ça, le Good Time, que j'aime bien. Alors au début, j'aurais voulu le mettre derrière, là. Pensez, là, j'ai une petite feuille verte que je peux mettre ici. Et non, j'hésitais à mettre un oiseau ou un truc comme ça, mais au final, non. Peut-être non, non plus. Je vais peut-être mettre lui là, le petit pot de fleurs là, par contre, au niveau d'ici. Donc là, je continue ma petite déco. Donc comme je vous ai dit, avec les petits dice cut là de chez Action, vous pouvez refaire exactement ce que je suis en train de faire là, hein, sans aucun problème. Après, à vous d'imaginer de comment vous allez pouvoir disposer vos dice cut, hein, tout simplement. Après, là, c'est à vous de voir comment vous voulez les disposer, comment vous voulez que ça soit mis. Donc du coup, le Good Time, vous voyez, je le mets ici. Et là, tout à l'heure, j'ai pris des petites fleurs comme ça. Donc là, j'ai mis le bouquet de lavande. Là, je vais mettre deux petites fleurs ici. Et je vais sûrement mettre la bouteille. Alors, je vais mettre la bouteille. Par contre, je voulais mettre un truc sur le haut, mais je ne sais pas quoi du coup. Et voilà, j'ai tout fait tomber. Donc là, non mais elle veut pas elle, hein, que je la mette. Donc là, je vais mettre ça. Et ensuite, je vais mettre ces deux là. Donc là, on va mettre cette fleur là qui va passer. Je vous montre après, hein, derrière la bouteille. Ici, là, tac. Et celle-là qui va passer derrière l'autre. Voilà, et je regarde si j'ai un petit truc à mettre sur les hauteurs. Si j'ai pas, ben, je mettrai pas. Ah, j'en ai encore une là. Après trop de fleurs, tu la fleur. Ouais, je vais mettre ça là. Le petit cœur. Hop. Et ça peut vous faire une carte fête des mères. Alors là, vous mettez un papier blanc, donc on va le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Et vous écrivez votre mot derrière. Je vous montre ce que ça donne, d'accord? Donc soit vous la pliez comme ça, bon attendez bien que ça sèche, hein, ou soit vous pouvez la plier comme ça pour la mettre dans une enveloppe, ok? Donc voilà ma carte. Vous voyez, juste avec des dice cut. C'est pour ça que moi je vous dis j'adore les dice cut. Voilà, on peut faire plein de choses avec. Et vous voyez, elle a du volume, elle est vraiment, voilà, elle est vraiment chouette. Moi, franchement,
j'aime bien. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous parce que voilà, je trouve que ce format de carte là est sympathique. Elle est, voilà, elle est, enfin, moi je trouve ça sympa. J'espère que vous, ça vous plaira. Donc là, je vais prendre un papier. Il n'est pas blanc, il est écru, mais c'est pas grave. Hein, pour écrire le mot, ça ira très très bien. Donc là, on va mesurer combien il nous reste. Là, je crois que ça fait... Je vous dis, je crois, j'en sais rien du tout. Là, ça fait 13,5 du coup sur 13. Donc là, on va... Alors, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas le plastique là, d'accord, vous partez du bas, quoi. Moi, ça sera juste, voilà, par rapport à vous, au pire, un peu plus haut, c'est tout. Alors, 13,5 sur 13. 13,5, donc 13 sur 12,5. Voilà, donc là, on va venir coller ça derrière pour écrire notre petit mot, tout simplement. Regardez, hop. Donc là, on peut écrire un petit truc bien sympathique derrière. Là, on a assez de place, hein, vous voyez. On a largement la place d'écrire quelque chose. Donc là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que vous pouvez appuyer, hein. Ça bouge pas. Et là, tout à l'heure, j'ai mis la petite fleur. Je vous ai dit, trop de fleurs, tu la fleur. Je vais l'utiliser. Elle est partie où? Tu es où, petite fleur? Reviens là, petite fleur. J'ai encore de quoi faire quand même avec ce bloc. Hein. Mais franchement, ce bloc-là, vous voyez, c'est ce que je vous disais une fois, que je regrettais que Action ne fasse plus de choses comme ça. Vous voyez, les anciennes, elles savent, mais c'est vrai que celles qui débutent dans le scrap, là, vous voyez, nous, on avait quand même des jolies choses avant. C'est dommage qu'ils ne le fassent plus. Et là, vous voyez, pour faire un petit rappel, tout simplement, pas besoin d'en mettre trop, il faut quand même qu'on ait la place. Après, comme je vous ai toujours dit, si vous reste une petite chute de papier, comme d'hab, ben, vous la mettez. Et puis voilà, là, j'en ai pas de film, donc je ne vais pas la mettre. Allez, go! Ça s'est collé, non, c'est bon, rien n'a abîmé. Hop, je vous montre ma carte. Donc là, bim, on peut faire comme ça. Mais le mieux, c'est de la mettre comme ça. Que là, après, sinon, ça plie le plastique. Et voilà, ma petite carte. Hop, qui est bien sympathique. Voilà, une carte pop-up qui est originale, qui change, qui, voilà, donc je trouve sympathique. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ah oui, 32 minutes quand même. Bah ouais, j'ai mis du temps pour la déco. Voilà. Après, à faire, elle est rapide. Mais après, ouais, pour la déco, il faut un peu plus de temps. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi, je la kiffe. Voilà. Moi, je l'adore. Franchement, je la trouve trop, trop belle. Je suis contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je remets mes petits bracelets maintenant. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes, restez zen et protégez-vous la team, hein, j'ai envie de vous dire, allez, bisous.